Ayu était un loser comme les autres, jusqu'à ce qu'un tueur en série le massacre. Mais tout change quand il ressuscite en zombie surpuissant pour se venger, avant de préférer traquer les Magical Girls. Devenu zombie, Ayu vit avec eux, la nécromancienne qui l'a créée. Elle ne parle jamais et ne pense qu'à manger. Il tente de mener une vie normale au lycée, mais il est désormais immortel. Alors, quand cet idiot voit un chat sur le point de se faire écraser, il fonce le sauver. Il finit percuté, perd ses vêtements et se retrouve à poil devant tout le monde. Il rentre chez lui en piteux état. Il lui demande par écrit de préparer le dîner. Ayu se plaint d'avoir été renversée, mais elle s'en moque royalement. Elle exige un festin impérial pour se sentir mieux. En mangeant, il veut lui enlever un grain de riz sur la joue, mais elle transforme sa main en œuvre d'art abstraite. Ayu se plaint d'être un zombie, mais eux lui rappellent qu'elle l'a sauvé après son meurtre. Il peut enfin traquer le psychopathe pour se venger. Le soir, son ami Orito l'appelle pour le prévenir d'un nouveau meurtre. Étant déjà mort, Ayu ignore ses conseils et sort chercher son assassin. Sans résultat, il se repose au cimetière, là où il se sent chez lui. Soudain, il entend des armes s'entrechoquer et aperçoit une silhouette sombre saccager les tombes. Paniqué, il voit Haruna surgir avec une tronçonneuse. Il évite l'attaque et lui demande si c'est elle la tueuse, mais elle lui ordonne de dégager. Un monstre ours empale Ayu. Haruna, furieuse de perdre des points, active ses pouvoirs. Elle attaque le monstre à la tronçonneuse, tranchant Ayu en deux au passage. Le monstre vaincu, Haruna se dit qu'Ayu était un sacrifice nécessaire. Mais il est toujours là. Surprise, elle demande pourquoi il n'est pas mort, et il avoue être un zombie. Haruna révèle être une Magical Girl. Le monstre était un mégalos de classe B pour ses examens. Elle veut effacer sa mémoire, mais Ayu absorbe sa magie et ses vêtements disparaissent. Elle tente de l'écraser et exige le retour de sa magie. Chez lui, Ayu demande pourquoi elle l'a suivi, et elle répond qu'elle ne partira pas sans sa magie. Ayu accepte, tant qu'elle ne dérange pas les voisins. Elle lui demande alors d'emprunter son téléphone. Elle le manipule comme une bombe, ce qui étonne Ayu. Il demande s'il n'y a pas de téléphone chez elle. Haruna répond qu'à Villiers, le pays de la magie, c'est différent. Après que Yumu lui a montré comment faire, Haruna appelle son instructeur pour signaler la perte de sa magie. Le lendemain, après les cours, Orito attend que tout le monde parte, car les zombies ne supportent pas le soleil. Soudain, le cousin étrange de Didi entre et dit vouloir faire d'Aoumu le sien. Aoumu verrouille vite sa porte arrière et recule. À la surprise générale, Haruna surgit par la fenêtre et révèle que cet individu est un mégalo. Soudain, le type se transforme en écrevisse géante. Pour riposter, Haruna active sa magie, mais perd encore ses vêtements. Le mégalo l'attaque, mais Aoumu s'interpose et prend le coup. Le mégalo tire une pince comme un missile, mais Aoumu l'arrête, le renvoie et enchaîne les coups de poing. Quand le mégalo s'écrase, Aoumu panique en voyant son bras cassé, tandis que Haruna se demande comment il a fait. Comprenant qu'il a ses pouvoirs, elle s'enroule dans un rideau et lui demande de répéter ses mots magiques. Aoumu se retrouve alors en costume de Barbie et panique. Haruna assure que ça boostera son courage et sa défense. Aoumu attaque le mégalo, provoquant une explosion qui les éjecte du bâtiment. En plein vol, il lui assène un coup de pied fatal, mais atterrit dans une cour d'école. Les élèves sortent leur téléphone pour prendre des photos. C'est alors que Runa arrive et déclare qu'Aoumu est une Magical Girl. Le lendemain en classe, Aoumu remercie le ciel d'avoir pu effacer la mémoire des témoins. À la pause déjeuner, il ouvre la boîte repas qu'Haruna lui a donnée. En voyant ça, Orito s'approche, surprise de voir Aoumu avec un repas préparé. Quand il goûte, il panique. Orito goûte à son tour et appelle tout le monde à partager. Plus tard, Aoumu rentre et dit à Haruna qu'il ignorait qu'elle cuisinait si bien, lui suggérant d'essayer d'autres plats. Haruna répond qu'il mangera des œufs au plat tous les jours et qu'elle a faim. Aoumu lui dit de cuisiner, mais elle veut autre chose que des œufs. Aoumu accepte de préparer le dîner. Pendant qu'elle ne fait rien, Yumu finit de cuisiner et sert le repas. Quelques instants plus tard, une fille apparaît à table et réclame à manger, surprenant Yumu qui demande qui elle est. Comme elle insiste, il finit par la servir. Peu après, il lui demande de se présenter. La fille se nomme Sarah et ajoute qu'elle maîtrise la technique secrète de l'épée, l'hirondelle inversée. Curieuse, Haruna demande pourquoi elle est là. Sarah répond qu'elle doit l'emmener au village des ninjas. Quand Yumu demande si elle est ninja, elle dit être une vampire ninja. Yu écrit à Yumu de la renvoyer. Mais comme elle est plutôt bien dotée, Yumu suggère de la garder. Sarah demande son lien avec Yu. Il prétend être son grand frère, mais Yu précise qu'il n'est qu'un serviteur. Sarah propose alors de servir Yu, mais celle-ci refuse. Sarah veut prendre la place de Yumu et le défie en duel.
Ils se retrouvent au cimetière, où Hyumu demande à Haruna de ne pas intervenir. Elle répond qu'elle n'avait pas l'intention de l'aider. Personnellement, je ne laisserai pas passer un tel manque de respect. Face à Sarah, Hyumu demande si elle veut vraiment l'éliminer. Elle dit que c'est nécessaire. Elle ajoute qu'il n'est pas humain, ce qui le surprend. Sarah répète qu'elle est ninja. Elle invoque son arme et menace de le découper jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Hyumu rappelle que les zombies ressentent la douleur. Sarah demande s'il abandonne, mais il répond que sa maîtresse lui a ordonné de la renvoyer. Sarah attaque, mais Hyumu esquive. Alors qu'il se sent comme un boss de fin, elle disparaît et le frappe par derrière avec sa technique de l'hirondelle. Elle trouve incroyable qu'un faible comme lui serve Yu. Quand il se relève, Sarah l'attaque depuis l'ombre et le lacère avec son épée. Elle lui coupe la main et le transperce. Hyumu saisit son épée, dit qu'elle ne peut plus utiliser sa technique et lui assène un coup de tête. Hélas, c'est un clone. Sarah attaque d'en haut, mais Hyumu lui lance sa main et la fait tomber du ciel. En tombant, elle lance un shuriken qui l'abat. Sarah admet sa défaite et comprend enfin pourquoi Yu l'a choisi comme serviteur. Elle accepte de le laisser rentrer, c'est une question d'honneur ninja. Elle disparaît et Hyumu admet qu'elle était redoutable. À la maison, il trouve Sarah. Hyumu demande pourquoi elle n'est pas partie. Elle répond que c'est désormais chez elle. Hyumu lui rappelle sa défaite et l'honneur des ninjas vampires. Mais Sarah rétorque que sa fierté de ninja est d'accomplir sa mission à tout prix. Elle propose de devenir sa servante pour rester près de lui. Hyumu, excitée, lui rappelle qu'elle devra obéir à chacun de ses ordres. Quand il a des idées déplacées, Sarah refuse. Le soir, elle entre par le toit. Elle dit qu'Yu a fermé son cœur, mais Hyumu dit qu'elle est comme ça. Sarah n'est pas d'accord. Elle s'y connaît mieux en émotions féminines. Elle lui demande d'agir. Hyumu se souvient de sa rencontre avec Yu, seul. Il l'avait abordé avec la pire phrase du monde et paniqué. Pire encore, il a fait une danse ridicule et s'est foulé le poignet devant tout le monde. Alors qu'il regrettait, Yu lui dit qu'il l'a amusé, mais de ne plus faire l'idiot. Amusé, A rit aux éclats. Et c'est là que tout a commencé. En rentrant, Hyumu voit du sang sur une fenêtre. Alors qu'il pense appeler la police, il entend une femme hurler. Il entre, mais hésite sur la marche à suivre. Soudain, il est paralysé et l'agresseur le transperce avec son épée. Il se réveille avec Yu à ses côtés, surpris d'être en vie. Yu lui dit qu'elle l'a ramené, ce qui stupéfie Hyumu. Il demande ce qu'elle est, elle répond nécromancienne. Plus tard, au petit déjeuner, Hyumu remarque que Sarah s'est installée. Elle dit être prête pour une longue bataille. Haruna donne son panier repas à Hyumu. Il dit que ses œufs sont délicieux. Il demande du riz blanc, mais Haruna lui dit de mourir. Yu frappe la table, interdisant de parler de mort. Hyumu explique qu'elle plaisante et lui caresse la tête, mais elle le gifle et lui dit de mourir. Soudain, Yu la gifle en disant que la mort est douloureuse. Haruna lui sert des œufs et lui dit de manger avant de s'enfuir. Plus tard, Haruna rêve que son pudding est un mégalo. Alors qu'elle va le dévorer, une alarme retentit. Elle veut l'éteindre, mais un oiseau en colère sort de l'horloge et la pique au front. Haruna hurle. Elle regarde l'objet brisé sur la table, furieuse. Sarah remarque que la maison est pleine d'objets bizarres. Hyumu explique que ses parents les envoient de pays inconnus. Quand il se plaint qu'ils l'ont laissé seul pour voyager, Sarah dit que c'est pour ça qu'il est devenu fort et malchanceux. Pendant ce temps, Haruna vérifie le frigo et trouve son pudding. Alors qu'elle croit que son rêve se réalise, Yu l'arrête. Peu après, elle joue au Jenga pour le pudding. Elle se demande si Hyumu est arrivé vivant à l'école, vu qu'il fait beau. À l'école, Hyumu se protège du soleil avec un parapluie. Orito demande à une fille de sortir avec lui, mais elle refuse à cause de ses devoirs. Avant ça, il avait essayé les conseils de Claude sur d'autres filles, mais il a essuyé des refus cuisants. Il propose à Hyumu d'aller au bowling et se plaint de l'ennui des rendez-vous. Quand il commence à dire n'importe quoi, Hyumu l'arrête et accepte le bowling. À la maison, Sarah demande à Haruna pourquoi elle vit ici. Elle répond que Yu a volé ses pouvoirs et qu'elle attend de les récupérer. Surprise, Sarah demande comment il a fait et Haruna souligne que c'est un type étrange. Elle décide d'aller manger avec la carte d'Hyumu. Au bowling, Orito gronde Hyumu pour son masque ridicule. Mais Hyumu dit qu'il n'avait pas le choix, le personnel insistait. Après avoir traité Hyumu d'idiot, Orito veut draguer des filles. En regardant, Hyumu réalise que c'est Sarah et les autres. Il se demande ce qu'elles font là. Pendant qu'Orito les reluque, Hyumu craint qu'ils ne découvrent qu'ils vivent ensemble. Il annonce qu'il va aux toilettes. Mais Orito lui rappelle qu'il vient d'en revenir et que c'est à son tour de jouer, attirant l'attention des filles. Orito tente de se cacher quand Haruna lui fait signe. Pensant avoir du succès, Orito sourit et tente de parler à Haruna, mais elle l'ignore et appelle Hyumu. Soudain, l'idiot met son masque.
Et quand les autres arrivent, Sarah dit qu'il a l'air stupide. Surpris, Orito demande à Ahumu s'il les connaît. Quand il tente d'enlever son masque, Sarah lui dit de le garder, c'est mieux que son vrai visage. Quel choc. Mince. Orito demande à Ahumu comment il les connaît, et Haruna révèle qu'elles vivent toutes chez lui. Ahumu est furieux. L'âme d'Orito manque de quitter son corps, mais il boit un coup et l'interroge. Se sentant trahi, Orito ne croit pas qu'Ahumu lui ait caché ça et commence à l'ignorer. Quand Ahumu s'excuse, Orito demande jusqu'où il est allé avec elle et lui enfonce la tête dans le sol, jaloux. Mais Ahumu explique qu'il serait découpé en morceaux s'il tentait quoi que ce soit. Malgré ça, Orito, toujours jaloux, le défie au bowling pour le droit de vivre avec elle. Ahumu écrase Orito, qui sanglote comme le mauvais perdant qu'il est. Soudain, Orito reçoit un SMS demandant s'il vient toujours. Les filles remarquent que c'est une fille. Ahumu en déduit qu'il a une petite amie, mais Orito nie. Peu après, ils arrivent à l'hôpital. Ahumu demande pourquoi il est là. Orito répond qu'il veut le présenter à une camarade, Kyoko, qui demande souvent à le voir. Orito demande pourquoi toutes les filles l'aiment. Il dit que Kyoko est comme une sœur, et menace de tuer Ahumu s'il lui fait quelque chose. Curieux, Ahumu demande pourquoi elle est hospitalisée. Orito explique qu'elle est victime du tueur en série du quartier. Arrivée dans sa chambre, elle n'en croit pas ses yeux. Orito lui rappelle qu'il lui avait dit de se faire des couettes, car Ahumu adore ça. Kyoko dit qu'elle ne pensait pas qu'il viendrait et se coiffe vite. Elle demande s'il se souvient d'elle au collège, mais avec sa mémoire de poisson rouge, il ne s'en rappelle pas. Une fois coiffée, Orito demande à Ahumu ce qu'il en pense et la complimente. Il lui tend un bouquet et demande comment elle va. Kyoko répond qu'elle va mieux, mais qu'elle partira vivre chez son grand-père à Kyoto une fois sortie. Elle remercie Orito, qui part chercher un vase pour les laisser discuter. Ahumu demande si elle a vu le visage de son agresseur. Elle décrit un jeune homme aux beaux yeux bleus. Ça rappelle Yu à Ahumu, qui demande s'il portait un costume et des gantelets. Kyoko confirme. Ahumu se demande ce qui se passe. Elle demande s'il connaît le coupable, et Ahumu répond qu'il connaît quelqu'un qui correspond à cette description. Soudain, Kyoko l'attrape et exige de savoir qui c'est, car il a tué ses parents. Elle remarque qu'Ahumu rougit et lui touche le front, mais il est distrait par sa poitrine. Il voit un sabre en bois sous son lit. Elle explique que son grand-père lui a donné pour se protéger. Elle serre Ahumu dans ses bras, disant que l'agresseur était sans expression. Plus tard, Haruna prépare un dîner végétarien avec l'aide de Sarah. Ahumu demande à Yu ce qu'elle pense du chaos en cuisine. Elle donne une étoile aux filles. Ahumu réfléchit aux paroles de Kyoko, incrédule. Plus tard, les filles préparent une soupe au vibranium. Haruna blâme Sarah, qui prétend que c'est sa première fois en cuisine. Elle lui ordonne de manger, mais ses baguettes fondent dans la soupe. Paniqué, il hésite, mais Sarah lui dit de boire avant que le bol ne fonde. Il s'exécute sous les encouragements des filles. Soudain, tout tourne et il perd connaissance. À son réveil, Ahumu raconte qu'il a vu Itachi et sa grand-mère, mais les filles réclament déjà à manger. Ahumu commande des pizzas. Haruna en profite pour appeler son instructeur et lui dire qu'elle n'a toujours pas trouvé l'artefact. Curieux, Ahumu demande ce qu'est cet artefact. Ahumu répond que c'est la peur. Ahumu et Sarah échangent un regard, perplexes. La sonnette retentit. Ahumu va ouvrir et tombe sur quelqu'un qui lui demande s'il est bien Ahumu. Ahumu demande s'il livre la pizza, mais l'inconnu se présente comme Cerbère et retire son chapeau, révélant une tête de chien. Ahumu demande s'il est un Doberman, mais Cerbère explique qu'il est le gardien des enfers. Cerbère l'accuse d'avoir fui les enfers et veut le ramener. Ahumu s'enfuit dans la maison, en sang, suivi de près par Cerbère qui entre à sa suite. Yu soigne Ahumu, ce qui surprend tout le monde. Cerbère reconnaît Yu et demande depuis quand elle est là. Elle confirme, et il regrette d'être venue. Cerbère demande à Ahumu s'il sait ce que ça coûte à Yu de le soigner, mais elle assure qu'elle gère. Cerbère s'excuse et part chercher une autre âme à emmener aux enfers. Ahumu le rattrape. Cerbère lui explique que chaque fois que Yu le soigne, elle absorbe toute sa douleur. Ahumu est surpris qu'elle ne lui ait rien dit. Cerbère explique qu'elle le considère comme quelqu'un de spécial. Ils arrivent sur les lieux du crime et découvrent le corps. Cerbère note que beaucoup d'âmes manquent à l'appel. Elles sont sacrifiées pour offrir une puissance immense. Ahumu demande à qui, mais Cerbère ne connaît que le roi de la nuit. L'attaquant surgit de l'ombre et les poignarde. Alors qu'ils se vident de leur sang, Cerbère demande à Ahumu de protéger Yu avant de disparaître. Plus tard, Ahumu rentre en sang et raconte tout à Yu. Il lui demande pourquoi elle cache ses émotions. Elle explique que ses émotions dérèglent sa magie et que ses paroles sont magiques. Ahumu demande si elle peut parler, mais elle dit que ses mots lui font mal.
Elle ajoute que son sang donne l'immortalité. Elle porte son armure pour contenir sa magie incontrôlable. Elle se met à sangloter, craignant qu'Aumu ne la déteste maintenant qu'il sait qu'elle est un monstre. Il panique et lui assure qu'il ne voit qu'une fille gentille. Il lui caresse la tête, lui dit de rire quand elle en a envie et promet de tout gérer. Quelques jours plus tard, une baleine mégalos survole la ville. Sarah propulse Aumu vers la baleine. Mais il ne réussit qu'à lui faire perdre un bouton. Sarah lui dit de ne pas causer de dégâts inutiles avec ses attaques nulles. Haruna lui donne sa tronçonneuse et lui dit de se transformer en Magical Girl. Aumu saisit la tronçonneuse et se transforme en Magical Boy. Il rassure Yu et s'envole vers la baleine. Sarah le rejoint et dit que son look pique les yeux. Il explique qu'il ne peut voler sans les pouvoirs d'Haruna. La baleine tire un rayon, ils esquivent et des bâtiments explosent. Aumu demande comment vaincre le mégalos. Haruna suggère de lui couper la tête, mais il réalise la difficulté. La baleine attaque encore, mais ils évitent les tirs qui frappent la ville. Haruna utilise sa magie pour empêcher la baleine de s'écraser, mais elle est trop lourde. Sarah invoque son épée et fonce pour lui trancher le cou. Aumu augmente sa force, mais Haruna l'avertit de ne pas aller trop loin. Il saute dans les nuages et retombe sur la baleine avec un coup de pied qui tranche sa tête. Plus tard, à la maison, Sarah rassure Haruna, l'embrasse et lui mord le cou. Alors qu'elle boit son sang, Aumu observe par la porte entrouverte. Haruna le surprend et Sarah le traite de voyeur. Elle explique qu'elle mourrait sans sang périodique et qu'un approvisionnement constant lui facilite la vie. Aumu demande pourquoi elle a embrassé Haruna, se demandant si elle préfère le sang des femmes. Sarah explique que le baiser sert d'anesthésiant. Aumu se souvient de l'habileté de ses lèvres et propose qu'elle boive son sang. Elle refuse, disant qu'elle ne peut pas se nourrir d'un type aussi dégoûtant que lui. Curieux, il demande pourquoi, mais elle ne dit rien. Haruna tente d'activer sa magie, mais perd ses vêtements comme avant. Aumu veut entrer pour le dîner, mais elle ferme vite la porte en lui disant de frapper. Craignant que le repas refroidisse, Aumu force la porte et Runa tombe. Choqué de la voir nue, il fait semblant de se cacher les yeux alors qu'elle le traite de pervers et le met à la porte. Aumu lui dit de s'habiller. Après le dîner, alors que les filles prennent leur bain, le téléphone d'Aumu sonne. C'est l'instructrice Dai. Il se présente comme le remplaçant d'Haruna et dit qu'elle est occupée. Dai révèle qu'elle avait chargé Haruna de trouver un artefact, le Kyatufu, mais qu'elle peut abandonner. Ne comprenant pas qu'il s'agit de Tofu de Kyoto, Hyumu propose son aide. Puis, Kyoko l'appelle, et il répond qu'il allait justement l'appeler. Kyoko demande s'il a besoin de quelque chose. Hyumu lui demande un service, car son grand-père vit à Kyoto. Kyoko a déjà quitté l'hôpital, alors ils conviennent d'un rendez-vous. Il réalise que les filles ont tout entendu et paniquent. Le lendemain à l'école, il endure la chaleur en attendant avec impatience de voir Kyoko. En partant, il surprend Haruna qui le suit. Elle panique et prétend aller à l'épicerie. Après son départ, Aumu arrive au cimetière où Kyoko l'attend. Il s'assoit pour discuter. Kyoko lui donne le Kyotofu. Il la remercie et s'excuse pour le lieu étrange. Kyoko répond qu'elle n'a pas peur tant qu'il est là. Quand il demande le prix, Kyoko refuse, heureuse de l'aider. Elle avoue être jalouse de sa petite amie, mais Aumu affirme être célibataire. Kyoko demande si elle peut postuler. Aumu ne répond pas vraiment, alors elle s'approche de lui en disant qu'elle a une requête. Soudain, elle le poignarde en disant vouloir sa vie. Alors qu'il s'effondre, elle demande combien de fois elle devra le tuer pour qu'il reste mort. Aumu demande qui elle est. Elle révèle avoir menti sur son amitié avec Orito. Il comprend alors qu'elle est la tueuse en série de la ville. Surpris, il demande pourquoi elle a tué sa famille. Elle explique qu'il n'était pas sa famille et qu'elle a altéré les souvenirs de tous, y compris Orito. Aumu note que seules les Magical Girls manipulent la mémoire. Kyoko se transforme. Elle s'étonne de ne pas pouvoir altérer sa mémoire, mais peu importe, il va mourir. Elle l'attaque et finit par le projeter au loin. Elle s'étonne qu'un humain normal survive à une telle attaque et continue de l'assaillir. Comprenant sa force, il tente de fuir, mais elle le fige avec un sort le traitant de pathétique. Haruna et Sarah arrivent, demandant pour le tofu et pourquoi il est immobile. Elle comprend qu'il est sous un sort et le brise, faisant tomber Aumu. Elle rappelle qu'il est une Magical Girl. Kyoko comprend enfin pourquoi elle ne pouvait pas manipuler sa mémoire. Curieuse, Haruna demande qui est Kyoko. Il répond que c'est elle qui l'a tué. Kyoko reconnaît Haruna et lui demande où elle a appris à briser les sorts. Haruna se dit génial, ce qui énerve Kyoko qui ne l'a jamais aimé. Sarah donne la tronçonneuse à Aumu et dit qu'elle a été envoyée par Yu. Elle demande si Kyoko est humaine, mais Aumu dit que c'est un monstre. Sarah invoque son arme. Kyoko remarque qu'elle a les mêmes yeux brillants qu'elle. Sarah sent une puissance différente.
Ce n'est pas une vampire ninja. Kyoko trouve injuste d'être en infériorité. Sarah attaque. Mais Kyoko bloque sans effort. Kyoko réplique avec des flammes. Haruna érige une barrière. Agacé, Kyoko lance 2 tornades et un brouillard affaiblissant. Haruna s'étonne de ses pouvoirs de mégalo. Kyoko pense être seule contre Aoumou, qui se relève et se transforme. Les filles le trouvent très élégant dans cette tenue. Kyoko fusionne ses tornades. Aoumou attaque à la tronçonneuse, demandant pourquoi elle tue des gens. Elle répond que c'est pour devenir immortelle. Elle piège Aoumou dans ses tornades pour le réduire en poussière, mais il s'agrippe à elle et booste sa force en brillant intensément. Sarah utilise sa technique et transperce Aoumou et Kyoko avec son épée. Kyoko s'effondre, il pense que c'est terminé. Haruna félicite Aoumou, mais Kyoko attaque Sarah. Aoumou demande si c'est un zombie. Kyoko révèle qu'il lui reste 10 vies et active son épée en bois. Yu apparaît et annule l'attaque. Kyoko sent sa magie et lance une tornade. Mais Yu la déchiquette sans même lever le petit doigt. Amusée, Kyoko attaque à l'épée, mais tout disparaît. Elle utilise son atout, mais Yu dévie l'attaque avec une barrière protectrice. Yu prend la tronçonneuse et se transforme en Magical Girl, stupéfiant tout le monde. Elle s'approche de Kyoko, qui lui demande si elle veut perdre sa magie. Elle lance une série d'attaques, mais Yu les bloque. Kyoko rougit et réclame sa magie. Yu ordonne aux autres de rester à l'écart et s'envole. Kyoko la suit en la félicitant d'épargner ses amis. Kyoko bombarde Yu d'attaques magiques tout en se blessant, mais rien n'égratigne sa barrière. La peau brûlée, elle ne comprend pas pourquoi rien ne fonctionne. Yu lui dit de rentrer, mais Kyoko attaque encore. Yu murmure un mot et Kyoko s'effondre. Aoumou est stupéfait, se demandant si elle peut vraiment tuer par la parole. Il comprend alors pourquoi elle était furieuse. Haruna lui a dit de mourir. Kyoko se relève, mais Yu met fin à ses jours à nouveau. Kyoko ressuscite sans cesse et Yu répète son mot, malgré une douleur crânienne. Kyoko se bouche les oreilles pour ne plus l'entendre et cesse de mourir. Elle lance une attaque dévastatrice qui assomme Yu et déchire ses vêtements. Furieuse, Haruna prend la tronçonneuse pendant que Sarah prépare une nouvelle technique. Elle charge Kyoko. Sarah utilise sa technique, mais Kyoko l'annule. Haruna attaque à la tronçonneuse, mais Kyoko la terrasse sans effort. Yunmook la rattrape, mais il roule contre une pierre tombale. Kyoko se poignarde. Elle se relève en pleine forme, stupéfiant Ahiwumu qui la traite de zombie. Kyoko a perdu beaucoup de vie et veut les leurs. Ahiwumu prend la tronçonneuse, se transforme en tenue de Barbie et refuse de la laisser faire. Kyoko l'attaque, mais il rampe vers le corps de Yu. Agacée, elle veut lui fendre le crâne, mais Ahiwumu brise son épée, la laissant sous le choc. Ryumu se lève et remercie Kyoko d'avoir pris sa vie, car tout a changé depuis. Il lui attrape la main et promet de la tuer jusqu'à épuiser ses vies. Kyoko le transperce et le trouve dégoûtant. Amu l'éventre à la tronçonneuse, puis la déchiquette avant qu'elle ne se relève, projetant son sang partout. À sa dernière vie, Kyoko recule, terrifiée, mais Ayumu lui dit qu'elle doit payer pour toutes les vies qu'elle a volées. Il lâche la tronçonneuse et tente de la frapper, mais tape le sol, l'assommant par l'onde de choc. Yu se réveille, demande si c'est fini et remercie son serviteur. Il parle de dîner quand Dai apparaît pour soigner Kyoko, craignant qu'elle soit exécutée. Ahumu demande qui c'est, et Haruna reconnaît immédiatement Dai. Dai demande ce que Kyoko a fait. Ahumu rétorque qu'elle aurait dû mieux l'éduquer. Dai répond qu'elle a des millions d'élèves et ne peut pas toutes les surveiller. Face à ces pics, Dai montre sa force magique, le calme et suggère d'arrêter. Elle décide d'emmener Kyoko pour la rééduquer et réclame son tofu. Ahumu lui rend le tofu dégelé. Kyoko se réveille soudain avec une voix d'homme et dit être ravi de voir Yu en bonne santé. Stupéfaits, ils écoutent la voix leur demander de se calmer. Dai identifie le roi de la nuit et demande comment il a possédé Kyoko. Kyoko dégage une aura sombre et promet de les revoir avant de disparaître. Dai exige le retour de son élève, mais le roi fait ses adieux à Yu. Dai promet de le traquer et félicite Haruna. Yu explique à Ahumu que cette brume noire est le pouvoir d'un zombie qu'elle a autrefois vaincu. Les meurtres cessent. Un jour, alors qu'Ahumu mange avec Yu, Haruna et Sarah se disputent à propos du désastre culinaire qu'elles ont préparé. Ahumu demande s'il existe d'autres zombies. Yu révèle qu'elle avait transformé le roi de la nuit, mais qu'il a sombré dans la malice, l'obligeant à l'éliminer. Ahumu demande s'il était son amant, mais Yu niait. Il la rassure en lui disant qu'elle l'a lui et les filles qui se chamaillent à la maison. Alors qu'il croit voir Yu sourire, Haruna et Sarah arrivent avec un pudding. Voyant qu'il ne veut pas mourir, les filles s'en vont. Il demande à Yu ce qu'elle pense de leur vie. Elle trouve ça pas mal. Plus tard, Ahumu révise pour éviter les cours d'été sous le soleil.
Haruna l'aide à réviser, mais au lieu de simples calculs, elle lui enseigne la physique des fusées. Pendant l'examen, Aoumu réalise que les questions de Haruna étaient exactes. Il l'aperçoit par la fenêtre. Elle lui signale la présence d'un mégalo. Il lui demande de se taire, ce qui trouble la classe. Il s'excuse. Dehors, il appelle Sarah pour localiser le mégalo, et Yu lui indique où aller. Aoumu se déplace à l'ombre. Dai l'appelle pour lui confier un objet fragile à garder. Curieux, il demande ce que c'est, mais elle refuse de dire. Elle insiste pour qu'il soit prudent et le cache à Haruna. À court d'ombre, il doit courir sous le soleil brûlant pour arriver à temps. Mais alors qu'ils font comme du beurre, il plonge dans une rivière. Pendant ce temps, Haruna se fait tabasser par un mégalo à tête de cheval. Refusant d'abandonner, le cheval libère un brouillard qui affaiblit Haruna. Excité, le mégalo s'approche pour goûter à ses charmes. Mais Yeonmu arrive et attrape le cheval par la crinière. Agacé, le cheval le projette contre un mur, mais Yeonmu se propulse, saisit sa tronçonneuse et charge le mégalo. Hélas, le soleil perce dans la ruelle, asséchant Yeonmu. Haruna lui crie de se transformer face à ce mégalo de classe A. Il s'exécute et retrouve toute son énergie. Le mégalo tente de l'écraser, mais il esquive. Alors qu'il contre-attaque, Haruna lui crie de faire attention derrière lui. Trop concentré sur son combat, Yeonmu ne l'entend pas. Il est attaqué par derrière par des mégalos en forme de méduses qui le vident de son énergie. Pire, les tentacules des méduses se glissent sous sa jupe, tandis que les autres assaillent Haruna. Alors que les méduses grillent son cerveau, un inconnu encapuchonné atterrit avec une boîte. Il sort des bols de nourriture et les renverse sur les mégalos, qui disparaissent. Le dernier l'attaque par derrière, mais Sarah arrive juste à temps pour l'éliminer. Le garçon reconnaît Sarah et court vers elle, mais elle le plaque au sol. Perplexe, Yeonmu demande à Sarah de le lâcher, car il leur a sauvé la vie. Sarah présente Mal, une ninja vampire d'une autre faction. Mal s'énerve contre Sarah, et Yeonmu trouve aussi qu'elle y est allée un peu fort. Il tente d'aider Mal, mais elle le repousse. Haruna pousse alors Yeonmu, qui tombe sur Mal dans une position très suggestive. Leurs lèvres se touchent, Yeonmu se relève, choqué par ce premier baiser avec un mec. Mais en sentant la poitrine de Mal, il réalise qu'elle est une fille. Haruna le frappe et Sarah l'envoie valser, le traitant de pervers. Mal emmène ensuite Yeonmu et Sarah à sa base secrète pour leur montrer le secret de sa soupe. Ils découvrent l'usine de production. Yeonmu trouve le plat délicieux. Mal lui donne un peu de barbecue et il demande si elle n'aime pas ça. Elle répond qu'elle aime ça, mais lui dit de se taire et de manger. Elle leur propose ensuite d'en reprendre. Alors qu'Aoumu demande une autre portion, il interroge Mail sur sa technique contre les mégalos. Elle reste évasive, le laissant perplexe. Elle lui montre ensuite une machine apocalyptique censée inonder la ville de soupe de porc en cas d'invasion. Aoumu craint une inondation, mais Mail l'ignore et demande à Sarah si elle sait qui veut détruire la machine. Sarah nie, Mail l'invite à rejoindre sa faction, mais elle s'en va. Aoumu s'en va aussi, ce qui énerve Mail qui le renvoie. En rentrant, Sarah explique que la machine nuirait à l'écosystème et que ses supérieurs s'en occupent. Elle ajoute qu'un baiser scelle un mariage, peu importe le lieu ou le moment. Arrivé chez eux, ils trouvent Haruna en train de décorer un arbre. Elle explique que c'est Tanabata, une fête où l'on accroche ses vœux aux arbres en attendant qu'un Père Noël visite les maisons pour les exaucer. Ils s'assoient tous pour écrire leurs vœux sur des bandes de papier. Le lendemain, Aoumu fait la sieste en classe quand une fille lui apporte un petit colis. Il demande si ça vient de Dai, mais elle l'ignore et appelle Dai pour confirmer la livraison. Aoumu ouvre le colis, des lunettes. Mail arrive avec une gamelle, affirmant qu'une épouse doit nourrir son mari. Aoumu lui explique que Sarah a clarifié les choses. Le baiser était un accident. Mail s'emporte, disant que ce n'est pas un détail et s'en veut de ne pas avoir été prête. Elle ajoute qu'elle avait pris sa décision et ne peut croire qu'un pleurnichard soit son mari. Alors qu'elle parle de son désir de mariage, Orito l'appelle par un surnom qu'elle déteste. Elle le corrige et prend les lunettes d'Aoumu pour les lui mettre. Soudain, Aoumu voit tout sous sa jupe et panique. Il commence à observer toutes les femmes avec les lunettes. Alors qu'il s'amuse, des jeunes le bousculent et font tomber les lunettes. En héros, Aoumu plonge pour sauver son trésor. Mais l'histoire se répète. Il se fait renverser par un camion. Heureusement, ses vêtements restent en place cette fois. Après son atterrissage forcé, Aoumu vérifie si les lunettes sont intactes. Sarah surgit, les lui arrache et affirme qu'elles lui étaient destinées. Elle les essaie pour voir ce qu'il regardait et, en découvrant la vérité, le traite de pervers. Le lendemain, Aoumu apparaît dans le rêve d'Haruna pour l'embrasser, mais elle se réveille en sursaut.
Pendant ce temps, Ahumu fait des rêves érotiques sur Yu. Haruna fait irruption dans sa chambre et le piétine pour avoir envahi ses rêves de façon aussi indécente. À table, Sarah blâme Ahumu, mais il nie toute responsabilité dans ses rêves. Elle ajoute qu'elle plaint Mail d'avoir épousé un tel raté, mais il insiste sur le fait que c'était un accident. Haruna prépare le déjeuner d'Ayumu, furieuse en repensant au baiser avec Mal. À la pause, Ayumu ouvre sa boîte et Orito accourt pour goûter ses œufs, mais il s'arrête net devant l'aspect peu ragoûtant du plat. Ayumu explique que c'est de l'algue bouillie. Orito goûte et, surpris par le délice, en redemande. Ailleurs, après le sport, Mal prend une douche et surprend des filles de la classe de Hugh en pleine discussion. Elle décide de les aborder. Elles vont dans un café où elle avoue s'intéresser à notre protagoniste, ce qui amuse beaucoup les filles. Elles lui disent qu'elle fait la plus grosse erreur de sa vie. Quand on lui demande pourquoi Ayumu, Mal explique que les circonstances l'y obligent et avoue n'avoir jamais été amoureuse auparavant. Elle ajoute qu'elle veut qu'Ayumu l'aime comme sa femme. Les filles lui rappellent alors que l'amour d'un homme passe par son estomac. Mail s'imagine en tablier, rien de plus, mais panique. Un serveur leur demande de se taire, puis les filles préviennent Mail qu'il sera dur de séduire Ayumu, car son déjeuner est toujours délicieux. Cela motive encore plus Mal. Les filles lui conseillent aussi d'arrêter d'agir comme un garçon, ce qui la surprend et la fait douter de sa féminité. Le lendemain, Mal donne à Ayumu le déjeuner qu'elle a préparé, disant que c'est son devoir d'épouse. Surpris, Ayumu demande si ce n'est pas le ramen au porc de la dernière fois. Mail s'excuse, mais Ayumu insiste pour ouvrir la boîte. Orito veut goûter, mais Mal l'arrête, voulant qu'Ayumu soit le premier à manger. À la maison, Sera intercepte une flèche avec une lettre vierge. Pensant à un message caché, elle enfile ses lunettes spéciales. Après les cours, Ayumu rentre rassasiée. Mal, suivant les conseils de ses amis, l'attend au portail et propose de rentrer ensemble. En chemin, elle tente de lui prendre la main, mais s'arrête quand il demande où vivent les ninjas vampires. Elle hurle que leur existence est secrète. Ayumu la fait taire rapidement, ce qui fait croire aux passants qu'ils s'embrassent en public. Ils s'écartent vite. En marchant, Ayumu demande à Mal d'arrêter de l'appeler son mari. Elle répond que c'est déjà décidé, ce qui choque Ayumu, qui se demande si son avis compte. Mal promet d'être une bonne épouse. Ayumu espère qu'elle ne compte pas emménager chez lui, et Mal répond qu'elle aimerait bien, mais qu'il vit déjà avec Sarah. Curieux, Ayumu demande s'ils sont ennemis avec Sarah, et Mal répond qu'ils ne peuvent pas vivre ensemble normalement. Plus tard, Ayumu interroge sur la machine apocalyptique, et Mal révèle qu'elle est cassée. Au moment de se quitter, Ayumu propose de rester amis, mais Mail refuse et promet de tout faire pour se faire aimer. Elle lui demande de l'aimer en retour, sous les regards gênés des passants. Haruna arrive par hasard et s'étonne de voir Mail habillée normalement. Elle explique que c'est Sarah qui a choisi sa tenue et qu'elle est là pour le récupérer. Voyant une autre fille, Haruna lui donne un coup de pied, furieuse. Il promet de l'emmener sortir pour la remercier de son aide aux examens. Haruna est ravie, mais Mail demande à se joindre à eux. Ayumu invite aussi Yu et Sarah, ce qui énerve Haruna. Le jour venu, ils se promènent au centre commercial et Mail veut lui tenir la main, insistant sur son rôle d'épouse. Ayumu lui rappelle qu'elle est étudiante, mais elle s'accroche à lui. Les gens les prennent pour un jeune couple, ce qui agace Haruna qui traite Ayumu de pervers. Elle attrape Ayumu pour l'emmener dans une boutique. Les filles essaient des tenues pendant qu'il pleure, s'inquiétant du montant de la note. Ayumu suggère des accessoires canins à Sarah, qui refuse. Plus tard, il la surprend à les essayer devant un miroir et elle lui lance des shurikens au visage. Les filles explorent la lingerie. Mail tombe sur une tenue de nuit et rêve de sa première fois, avant de reprendre ses esprits et de paniquer. Ils repartent. Ayumu chargé de sacs. Yu dit avoir faim, alors il s'arrête dans un restaurant. Pendant que les autres jouent, Haruna demande pourquoi il a embrassé Mail. Il explique que c'était un accident. Mail surgit pour l'entraîner à un jeu, rendant Haruna jalouse. Dans la grande roue, Haruna se plaint du code inutile des ninjas vampires. En descendant, elle le rejoint pendant qu'il prend des boissons et exige un baiser. Il la traite de folle, alors elle le frappe. Après son accès de colère, ils rejoignent le groupe et réalisent que Yu a disparu. Yu est au sommet d'une tour avec le roi des chevaliers, qui dit avoir hâte de la voir. Elle invoque son arme pour l'attaquer, mais il ne bronche pas. Il lui conseille de ne pas trop s'exciter. Il trouve ironique qu'elle rencontre justement la personne qu'elle voulait éviter à tout prix. Le chevalier demande à Yu si elle voulait vraiment l'éviter. Au sol, Ayumu cherche Yu. Sarah craint qu'un supérieur l'ait enlevé, ayant reçu l'ordre de l'éliminer. Ayumu saisit Sera et demande pourquoi elle doit tuer Yu. En haut, Yu demande à Knight s'il la déteste. Il répond que oui, car il lui faisait confiance.
Yu dit que c'est impossible. Night répond qu'elle ne lui a jamais pardonné, c'est pourquoi il a disparu, mais pas de ce monde. Curieuse, Yu demande ce qu'il veut. Night observe ses amis avec des jumelles. Sera révèle qu'elle doit tuer Yu, accusée d'attirer les mégalos. Ayumu refuse d'obéir, mais Sera rappelle qu'elle est une ninja. Elle part seule chercher Yu. Ayumu s'agace de leur code rigide. Ayumu demande si leur mission vaut la vie de Yu. La tension monte, mais Haruna intervient pour leur rappeler de chercher Yu. Haruna et Mael partent devant. Ayumu félicite Sera pour son honnêteté, mais elle rejette le compliment et décide d'abandonner sa mission. Night demande à Yu de regarder ses amis. Il claque des doigts et la grande roue se détache, fonçant sur Ayumu et les autres. Seul Ayumu est coincé. Night dit à Yu que ses amis sont en sécurité pour l'instant, mais que les ennuis vont commencer. Yu panique. Un mégalos aubergine tombe du ciel sur Haruna. Ses amis tentent de la dégager, mais en vain. Night blâme Yu, disant que ses émotions apportent la destruction. Soudain, Dai apparaît et s'excuse de les interrompre. Night la reconnaît, évoquant les rumeurs sur ses pouvoirs. Il demande ce qu'elle veut, et Dai répond qu'elle ne laissera pas souffrir ses élèves. Au sol, Sera attaque le mégalos avec sa technique, sans succès. Ayumu tente alors de l'attaquer avec toute sa force. Mael tire sur la queue du mégalos. Dai le renverse d'un coup puissant, le laissant inconscient, mais Mael reste coincé dessous. Il tente de sauver Mael, mais elle émet une lumière qui repousse le mégalos. Elle marmonne alors des mots et invoque un monstre. Dai invoque la tronçonneuse de Haruna et la lance à Ayumu. Mais avant qu'il ne la saisisse, le monstre attaque. Heureusement, Sara bloque l'attaque, permettant à Ayumu de saisir la tronçonneuse et de se transformer. Comme un système de défense automatique, le monstre s'emballe et érige une barrière autour de Miel. Malgré cela, Ayumu tente de briser la barrière. Sara invoque un shuriken pour attaquer, mais Ayumu l'arrête, craignant de blesser Miel. Sera lui dit qu'un ninja ne doit pas hésiter, mais Ayumu lui demande de le laisser faire. Il lâche la tronçonneuse et s'approche de Miel, lui demandant si elle reconnaît ses amis, mais le monstre lui transperce la jambe. Ayumu continue d'avancer et remarque que Miel pleure. Il lui demande pourquoi, et elle le supplie de l'aider. Soudain, le monstre se divise et s'apprête à exploser. Mais Ayumu tente de rejoindre Miel à travers la barrière. Elle lui dit de reculer pour ne pas mourir, mais il refuse de l'abandonner. Il finit par briser la barrière et l'enlace alors qu'elle sanglote en lui demandant de partir. Ayumu lui répond qu'il ne peut pas, en lui rappelant leur baiser. Le monstre absorbe les flammes et disparaît. Ayumu appelle Miel par le surnom qu'elle déteste et elle le frappe. Sur la tour, Night claque des doigts et frappe Ayumu avec la foudre, disant à Yu qu'il n'abandonnera pas tant qu'elle n'aura pas exaucé son vœu. Night et Dai disparaissent. Yu, triste, rejoint ses amis. Il demande où elle est allée, mais Ayumu dit que ça n'a pas d'importance et suggère de rentrer. Après que Miel les a quittés, Yu dit qu'elle doit faire des courses. Elle s'arrête au magasin pendant que les autres rentrent. À la maison, Ayumu trouve une lettre d'adieu de Yu et court prévenir les autres. Il se précipite au magasin, mais Yu n'est plus là. Elle est partie car rester avec ses amis les mettait en danger. Ayumu rentre et relit les vœux du Tanabata, réalisant que Yu souhaitait rester avec eux pour toujours. Il se souvient alors avoir souhaité qu'aucun autre vœu ne se réalise et s'effondre en larmes. Haruna le réveille d'un coup de pied et lui demande pourquoi il déprime au lieu de chercher Yu. Des mois plus tard, après d'inutiles recherches, Ayumu pense abandonner mais se ravise. De retour chez lui, il trouve Haruna en train de manger des pommes de terre et se joint à elle. Il constate qu'ils n'ont trouvé aucune trace de Yu. Soudain, ils entendent un bruit et découvrent Sara allongée sur le sol. Elle dit qu'elle revient de sa recherche. Plus tard, il lui demande ce qui s'est passé. Sara révèle qu'elle a été attaquée par une vampire ninja pour avoir abandonné sa mission. Ayumu trouve que les ninjas vampires vont trop loin. Sara s'en veut d'avoir cherché Yu auprès de ses camarades. Quand Ayumu demande si elle va, Sara assume son choix. Haruna va chercher ses spaghettis, mais reçoit un violon. Elle est surprise, ce n'est pas ce qu'elle a commandé. Sara reconnaît un violon de grande qualité qui lui rappelle des souvenirs. Ayumu lui demande si elle joue. Elle confirme qu'elle était dans l'orchestre de son village. Il lui demande de jouer. Plus tard, Ayumu s'isole pour grignoter en pensant à Yu. Il entend une femme parler de son animal à Night. Night remarque Ayumu, le salue et lâche un cochon d'Inde qui s'approche de lui. Night explique que les animaux sont attirés par l'odeur de mort des zombies. Ayumu comprend qu'il est l'autre zombie créé par Yu. Night demande si Yu s'est lassé de lui. Haruna et Sara arrivent. Ayumu leur dit de reculer, mais Haruna refuse ses ordres. Night demande si Yu est retourné aux enfers. Ayumu espérait la même chose. Voyant qu'ils ne savent rien, Night décide de les tuer.
Haruna s'interroge, mais Ayumu lui dit de rester en retrait. Knight dégage une aura sombre et l'enveloppe. Avant qu'il ne comprenne, Knight attaque depuis la brume. Ayumu, peu impressionné, demande si c'est tout, alors Knight lui coupe les jambes. Choquées, les filles demandent s'il va bien, mais il leur ordonne de rester loin. Knight veut les éliminer et disparaît pour réapparaître derrière elle. Sarah invoque son épée et lui tranche la main. Impressionné, Knight décide d'arrêter de jouer et suspend Sarah dans les airs avec sa brume. Knight veut faire sortir Yu des enfers en les sacrifiant. Haruna refuse de servir d'appât, alors Knight l'affaiblit avec son brouillard. Ayumu lui crie de fuir. Alors que Knight va attaquer, Mei elle arrive avec d'autres ninjas et l'arrête. Ayumu demande si ce sont les renforts, mais une ninja vampire, Seraz, lui dit de rester tranquille. Elle signale à ses supérieurs qu'ils ont trouvé Knight, mais celui-ci disparaît. Seraz ordonne au ninja vampire de le poursuivre. Pendant que Mei soigne Ayumu, Seraz la remercie, mais la traite de traîtresse. Ayumu demande pourquoi elle est venue avec ses ninjas. Elle répond que c'est une urgence et qu'ils n'ont pas le temps de se battre. Puis, elle disparaît. En voulant marcher, il réalise que ses jambes sont inversées et panique. Haruna le porte sur son dos, pendant que Seraz part chercher Yug. Après l'avoir mis en garde contre Knight, Seraz disparaît. Le lendemain, Ayumu reçoit un appel de Mei qui a localisé Knight. Elle révèle qu'il est tout prêt. Ayumu la remercie, ce qui la fait rougir. Il prévient Haruna, sans savoir qu'eux les écoute dehors. Par hasard, Seraz rentre et trouve eux dehors. Alors qu'elle court vers elle, Knight l'élimine soudainement et ordonne à eux de le suivre. Obéit, mais s'arrête pour soigner Seraz avec son sang. Des heures plus tard, Seraz se réveille sous les regards inquiets d'Ayumu et Haruna. Quand elle veut se lever, Ayumu lui dit de se reposer. Elle refuse, expliquant qu'eux étaient juste devant la maison. Ayumu et Haruna foncent vers le lieu indiqué par Mei. Ils trouvent Knight en train de cuisiner et il les invite à manger. Il s'assoit. Haruna reconnaît ses spaghettis préférés. Radieuse, elle dévore son assiette et en redemande. Ayumu exige qu'ils rendent eux, mais Knight lui dit de manger. Il refuse. Knight demande alors si l'immortalité n'est pas ennuyeuse. Ayumu s'en fiche. Soudain, Seraz et Mei font irruption. Knight se lève, réalisant que le bâtiment est encerclé par les ninjas. Il saisit eux. Ayumu lui ordonne de la lâcher, mais Knight refuse, craignant qu'elle ne disparaisse. Il enveloppe Haruna de brume et pose une bombe. Haruna s'énerve, mais Knight assure que tout le monde va exploser. Il saute par la fenêtre et Ayumu tend la main pour rattraper U tente de l'attraper, mais s'arrête, stupéfiant. Ayumu, Knight disparaît avec elle et Seraz ordonne aux ninjas de les poursuivre. Haruna ne peut pas retirer la bombe. Elle cherche une solution, mais la bombe saute sur la tête de Maël. Haruna panique. C'est une bombe à retardement parasite. Elle décide d'arrêter le compte à rebours. Haruna suggère de couper un fil sans réfléchir. Avant toute discussion, elle tranche le fil à la tronçonneuse. Le chrono s'accélère. Place la bombe sur sa tête, affirmant qu'en tant que zombie, il ne peut pas mourir. Il saute par la fenêtre et la bombe explose. Les filles cherchent les morceaux d'A dans la ville. Une fois réunis, son corps se reforme, laissant Ayumu inconscient sous leurs yeux. Haruna veut lui faire du bouche à bouche, mais Maël l'arrête, disant que c'est le rôle de son épouse. Sarah décide de le réveiller avec un remède secret. Après lui avoir donné la pilule, Amu convulse et rejette des gaz. Sarah réalise alors qu'elle lui a administré le poison secret de son village. Des heures plus tard, ses amis s'inquiètent. Sarah pense qu'il ne veut pas se réveiller. Ailleurs, Ayumu rêve qu'elle le traite de faible avant de se noyer. Dai arrive et demande à Haruna pourquoi elle l'a fait venir de Viri. Haruna se sent coupable, car la bombe était initialement fixée sur elle. Dai dit qu'Ayumu a dû jeter un sort pour qu'elle s'inquiète autant. Soudain, elle touche la tête d'Haruna qui s'évanouit. Dans l'au-delà, Haruna sermonne Hyumu, lui reprochant de croire que Yu a choisi Knight. Après l'avoir roué de coups, elle le supplie de revenir. Awu se réveille et demande pourquoi elle est si violente, même en rêve. Elle répond qu'elle donne toujours le meilleur d'elle-même. Dai s'en va. Ailleurs, Sarah croise Sarah qui lui donne un paquet. Haruna annonce à Sarah qu'Ayumu est réveillée. Il regarde par la fenêtre, Sarah parle d'un mégalo. Ayumu répond que c'est Knight. Sur une tour, Knight dit à Yu qu'il va détruire la ville car elle ne l'a pas laissé mourir. Ayumu et Haruna arrivent. Ils demandent à Yu de rentrer. Elle lui lance un avion en papier. Yu demande si la vie n'était pas plus paisible sans elle. Ayumu répond qu'ils ont besoin d'elle, peu importe les ennuis. Knight s'énerve d'être ignoré, Haruna lui demande de se taire et demande ses plans. Knight dit qu'il a fait invoquer un mégalo par Yu pour voir sa beauté quand elle est triste. Il ajoute que la ville va périr et lui demande de le tuer pour tout arrêter.
Mais Yu refuse, alors Knight la traite de cruelle. Ahumu rétorque que Knight est pathétique de ne pas la comprendre. Pendant ce temps, Sarah est sur une tour alors qu'un mégalo surgit du ciel. Sarah lui a dit que seule la mélodie d'une vampire ninja ayant bu le sang de Yu peut sceller les portes des enfers. Quand le mégalo libère des spectres, Sarah sort son violon, mais ils disparaissent dès qu'elle joue. Sur la tour, Knight explique qu'il était ravi de son immortalité, mais que le monde a perdu ses couleurs. Yu dit qu'elle ne veut plus ôter de vie. Knight répond qu'il aimera voir son visage triste jusqu'à ce qu'elle change d'avis. Il s'approche d'Ahumu pour l'attaquer, sachant que ça attriste Yu. Mais Ahumu lui décoche un coup de poing. Knight se transforme en brume noire pour esquiver avant de percuter une vitre. Ahumu se relève, ses blessures guérissent, et il affirme qu'il ne peut pas mourir. La tronçonneuse de Haruna vibre. Elle la saisit et propose à Ahumu de se transformer ensemble. Ils tiennent l'arme et se transforment. Sarah continue de jouer pour éliminer les monstres, mais le mégalo géant en libère d'autres. Soudain, des vampires ninjas arrivent avec des violons pour l'aider. En jouant, le mégalo géant recule vers le ciel. Ahumu et Haruna attaquent Knight avec la tronçonneuse, provoquant une énorme explosion. Knight se relève, mais Ahumu l'enchaîne de coups. Il demande à Knight pourquoi il ne comprend pas que Yu refuse de tuer ses amis. Knight le projette contre un mur et dit qu'il parle trop pour quelqu'un qui vient de rencontrer Yu. Agacé, Ahumu le frappe en demandant s'il connaît Yu et ses sentiments. Ahumu transperce la tête de Knight sous les yeux de Yu. Dehors, les vampires ninjas jouent du violon, éliminant les mégalos et repoussant le géant. Knight dit à Yu qu'il en a assez. Elle s'approche et lui murmure quelque chose à l'oreille. Knight disparaît en s'excusant, tandis que Sarah met fin à l'attaque. Ahumu demande à Yu si elle repart et lui demande de rester. Yu dit qu'il est égoïste, ce qu'il admet en disant qu'elle doit faire ce qu'il veut. Yu lui fait face et dit pour la première fois qu'elle restera. Ah, Yu l'enlace. Elle demande s'il changera son destin et il accepte. Haruna arrive avec des poupées, disant que la brume noire l'a fait voyager. Le soir, elle annonce qu'ils ont gagné un séjour au spa et ils décident d'y aller. Au spa, Sarah attire tous les regards, laissant Woo-won jalouse. Elle s'énerve contre Sarah qui exhibe ses atouts devant tout le monde. Sarah fait l'innocente. Haruna promet de faire mieux l'an prochain, mais Ahumu s'y oppose. Yu arrive en maillot, surprenant tout le monde. Ahumu observe Yu naguer, mais Haruna le frappe pour qu'il la regarde. Sarah ajoute que son regard insistant sur les femmes est répugnant. Mail arrive avec ses amis et parle de coup de foudre. Ahumu rétorque que c'est juste une coïncidence. Les filles jouent dans la piscine sous l'œil d'Ahumu. Sera lui dit qu'il a un regard de pervers, ce qui le choque. Il remarque qu'Yu s'amuse, mais Sera souligne la difficulté du combat. Ahumu minimise, disant que pour un zombie, ce n'est rien. Haruna lance un ballon qui assomme Ahumu. Le soir, au carnaval, il voit Sarah sur scène et recrache sa boisson sous le choc. Il voit Orito l'acclamer. Il demande qui est cette idole, et Orito lui répond qu'il s'agit de la charmante Kira. Ahumu se souvient de Sera en action. Cyrus apparaît, choqué de voir Cyrus sur scène, et l'interrompt en surgissant devant elle. Cyrus demande ce qu'elle veut. Sarah rappelle qu'un ninja vit dans l'ombre. Sarah nie et dit qu'elle peut être ninja et idole à la fois. La foule adore et applaudit. Ahumu est stupéfait, tandis qu'Orita pense que Sarah fait aussi ses débuts d'idole. Sarah apparaît dans les classements. Voyant sa popularité monter, Sarah accuse Sarah de l'avoir trompée, mais celle-ci nie. Haruna panique devant leur dispute. Elle se lance un défi d'idole, et le combat commence sous les acclamations de la foule. Déterminée, Sarah change de tenue sur scène, déchaînant la foule. Sarah fait de même, électrisant le public. Peu après, Runa arrive en tenue d'idole et accuse les ninjas vampires de tricher. Elle annonce ses débuts et commence à chanter. Le public adore et elle grimpe dans les classements. Yu rejoint Ahumu, qui lui demande si elle veut chanter sur scène. Yu accepte. Dai surgit avec une machine magique et murmure à Ahumu qu'elle transfère la magie. Quand elle dit que ça peut faire parler eux, il s'y intéresse. Les lumières s'éteignent et se braquent sur eux, sur une plateforme. Elle commence à chanter, fascinant le public de sa voix douce. En coulisses, Ahumu encaisse la magie de Yu et hurle. Puis, il ne ressent plus rien et Yu arrête de chanter. Haruna l'aide avec sa magie. Ahumu est surpris par sa maturité. Pendant qu'elle chante, Sarah danse, captivant Ahumu avec sa tenue. Il souhaite que toutes les femmes s'habillent comme elle. Soudain, son vœu se réalise et toutes portent un maillot de bain. Agacée, Sarah met Ahumu KO d'un coup de pied. Préféreriez-vous l'au-delà ou vivre comme Ahumu? Dites-nous ce que vous en pensez. Pour plus de résumés d'animés, abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir regardé.